La magnifique aventure du petit escargot lumineux. Chapitre 1. Le petit escargot. Il était une fois un petit escargot nommé Émile qui vivait dans un jardin magique. Le jardin était rempli de fleurs colorées, de grands arbres et de petites créatures amicales. Émile n'était pas un escargot comme les autres, car il avait une coquille qui brillait dans le noir. Chaque nuit, il illuminait le jardin de sa douce lueur. Tous les animaux adoraient le regarder glisser lentement sur le sol argenté de la nuit. Émile rêvait d'aventure et d'exploration. Un jour, il décida qu'il partirait à la découverte du monde au-delà de son jardin. Sa coquille scintillante l'accompagnait, lui donnant courage et joie dans son cœur. Des pensées pleines d'excitation l'envahissaient alors qu'il se préparait pour ce grand voyage. Chapitre 2. La rencontre avec la gentille grenouille. Émile commença son périple à l'aube, lorsque le soleil se leva derrière les montagnes lointaines. Il glissait lentement le long du ruisseau qui serpentait dans son jardin. Soudain, il aperçut une grenouille assise sur une grande feuille verte. Elle avait une peau luisante et des yeux pétillants de curiosité. Émile s'approcha timidement et se présenta à elle. La grenouille, nommée Léa, était ravie de rencontrer un escargot si spécial. « Où vas-tu, petit escargot lumineux ?» demanda-t-elle avec un sourire. Émile expliqua son désir de connaître le monde extérieur et d'avoir des aventures. Léa, enchantée par son projet, lui proposa de l'accompagner dans sa quête. Ensemble, ils s'élancèrent vers des territoires encore inconnus, prêtes pour des découvertes palpitantes. Chapitre 3. L'énigme de la vieille tortue. En chemin, Émile et Léa rencontrèrent une vieille tortue assise au bord du ruisseau. Sa carapace était rugueuse et son visage était marqué par le temps. Elle semblait sage et connaissait tous les secrets du jardin. Amusés, ils s'approchèrent d'elle pour l'interroger. La tortue leur dit qu'ils devaient résoudre une énigme pour continuer leur aventure. « Qu'est-ce qui a une tête, mais pas de corps ?» demanda-t-elle en souriant. Émile et Léa se regardèrent, perplexes, cherchant la réponse. Après un moment de réflexion, Émile s'écria « C'est une pièce de monnaie !» La tortue hocha la tête avec approbation et leur révéla un chemin secret à travers les buissons. Reconnaissants, Émile et Léa continuèrent leur périple, enchantés d'avoir gagné un nouvel ami. Chapitre 4. La danse des lucioles. Tandis qu'ils avançaient, le jour laissa place à la nuit. Le jardin se transforma alors en un véritable tableau féerique. Des lucioles commencèrent à émerger, illuminant l'obscurité comme des étoiles vivantes. Émile et Léa s'arrêtèrent émerveillés, admirant ce spectacle magique. Les lucioles dansaient autour d'eux dans une valse scintillante, et Émile se mit à briller encore plus sous leur lumière. Ils se laissèrent emporter par la joie du moment, dansant et riant ensemble sous le ciel étoilé. Cela les réchauffait le cœur et les rapprochait encore plus, créant un lien entre eux. La magie de la nature les enveloppait alors qu'ils dansaient, se promettant de toujours rester amis. Chapitre 5. La grande rivière. Le lendemain, Émile et Léa reprirent leur voyage avec enthousiasme. Ils se dirigèrent vers une grande rivière qu'ils apercevaient au loin. La rivière était large et scintillait sous le soleil du matin. Mais comment la traverser? Émile était inquiet, car il savait qu'il était trop lent pour nager. Soudain, ils aperçurent un vieux tronc d'arbre, flottant paresseusement sur l'eau. Léa proposa de l'utiliser comme un radeau. Avec prudence, ils grimpèrent tous les deux sur le tronc, se tenant fermement l'un à l'autre. Le courant les emporta doucement à travers la rivière, leur procurant une sensation incroyable. Une fois arrivés sur l'autre rive, ils poussèrent un soupir de soulagement, heureux d'avoir réussi. Leur cœur battait d'excitation pour les aventures à venir dans ce monde encore plus vaste. Chapitre 6. Le retour à la maison. Après une journée pleine d'exploration, Émile et Léa commencèrent à ressentir un léger besoin de rentrer chez eux. Ils avaient vu tant de choses merveilleuses, mais leur jardin leur manquait également. En chemin, ils se remémorèrent toutes leurs aventures, la danse des lucioles, la sagesse de la tortue et le passage de la rivière.
Chaque moment était précieux et ils savaient que ces souvenirs resteront à jamais gravés dans leur cœur. En arrivant au jardin, ils réalisèrent à quel point leur voyage les avait rapprochés. Émile illuminait le jardin avec sa coquille, tandis que Léa sautillait joyeusement autour de lui. Ils décidèrent de partager leurs histoires avec tous leurs amis, et la joie éclata dans le jardin. Émile avait appris que le monde était vaste et magnifique, mais qu'il était toujours bon de revenir chez soi. Ensemble, ils passèrent la soirée à raconter leurs aventures sous la lumière scintillante d'Émile, heureux d'être réunis. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.